Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Liana, son prénom est sur toutes les lèvres, comme le cri de désarroi d'une société en quête de justice. La mort de la fillette ébranle le pays. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs évoqué hier soir lors de la remise du dossier de candidature du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne peux pas commencer cette cérémonie sans avoir une pensée pour tant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de la famille de la petite Liana. Emmanuel Macron qui souligne la détermination du gouvernement. Pour l'avocat de la famille de la petite Liana, maître Roujoux de Boubé, il faut surtout envisager une justice mieux dotée, car le nœud du problème, c'est le manque de moyens. Il l'a dénoncé hier en conférence de presse, Mathis Lang. C'est un homme ému et surtout un professionnel de la justice visiblement exaspéré qui s'est présenté devant les caméras. L'avocat n'a pas donné de nouveaux détails sur l'avancée de l'enquête, mais a apporté une réponse cinglante à l'exécutif qui rejette ces derniers jours tout lien entre l'affaire Liana et le manque de moyens accordés à la justice. Attribuer la responsabilité de ce drame à l'institution judiciaire serait se tromper de responsable. Et par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, Monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème. Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité, poursuit l'avocat, qui a par ailleurs tenu à apporter son soutien aux procureurs et aux gendarmes pointés du doigt depuis le début de l'affaire. N'oublions pas que si le corps de Liana a pu être retrouvé, c'est grâce à la mobilisation de la gendarmerie du Gers, sous les ordres du procureur de la République. Retrouver son corps tient du miracle. Et combien de parents n'ont pas eu cette chance? Alors que les obsèques de Liana sont prévues vendredi, l'avocat des parents appelle désormais à laisser la justice faire son œuvre. Mathis Lang, les gendarmes font leur mea culpa. Le patron de la gendarmerie nationale, Hubert de Bonneau, a reconnu hier soir sur TF1 l'échec que représente l'affaire Liana. Les policiers, eux, ont reçu hier une note du ministère de l'Intérieur pour mettre davantage de moyens humains sur les affaires de viol sur mineurs. Le Premier ministre lui a proposé hier que les actes d'enquête soient menés dans un délai de 3 mois maximum. Oui, Sébastien Lecornu entend également alourdir les peines contre les violeurs d'enfants, la perpétuité au lieu d'une limite à 20 ans actuellement, mesure qui sera débattue le 15 juillet prochain lors de l'examen du projet de loi sur la protection des enfants. Il y a une mesure qui n'a pas été abordée par le gouvernement, mais elle flotte dans l'atmosphère, la castration chimique. Bruno Retailleau s'est dit favorable sans le consentement des condamnés. C'est un traitement qui peut être envisagé lorsque la personne condamnée est hors d'un établissement pénitentiaire, lorsque le juge a décidé une injonction de soins et seulement si la personne concernée est d'accord. Yasmina Katou, quoi qu'il en soit, ce traitement a des limites et il ne règle pas forcément le problème. Oui, quand on parle de castration chimique, on parle de médicaments souvent administrés par injection qui limitent la production de testostérone, ce qui permet de diminuer la libido, voire de la bloquer totalement. Sauf que ce traitement, chez les pédocriminels, n'empêche pas le passage à l'acte, explique le docteur Mathieu Lacambre, psychiatre spécialiste de la prise en charge des agresseurs sexuels. C'est pas au niveau génital que ça se passe, c'est au niveau cérébral. Et c'est pour ça qu'on adresse à des psychiatres. Même la castration, elle ne réduit pas totalement le risque de récidive. On peut violer avec des objets. Les médicaments qui inhibent la libido doivent être couplés à une thérapie comportementale et un suivi psychiatrique, car le médecin le rappelle, la pédophilie est un trouble psychologique, il faut donc le traiter à la source. Toutefois, parmi les auteurs de violences sexuelles, une minorité présente un risque de récidive que ni les inhibiteurs de libido ni la psychothérapie ne parviennent à prévenir. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Alors qu'en pensez-vous? Faut-il imposer la castration chimique aux pédocriminels? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous y répondez dès maintenant. Avant l'affaire Liana et la mise en examen de Jérôme Barella, le suspect était déjà visé par une plainte pour viol sur la petite Rosa, 10 ans. Plainte déposée en août dernier. 9 mois plus tard, le mis en cause n'avait toujours pas été auditionné. Hier, sa mère a annoncé attaquer l'État en justice pour faute lourde et estime que la justice n'a pas fait son travail. Les délais à rallonge, les procédures interminables, quelles que soient les affaires. C'est ce que vivent des milliers de Français chaque année quand la salle des pas perdus devient aussi celle du temps perdu. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. L'accueil du palais de justice. Dans la file d'attente, Fabien n'en finit plus de patienter, comme un symbole de son affaire qui n'avance pas, un litige avec un voisin pour des nuisances sonores. J'attends le paiement juste de 1 000 € de dommages et intérêts et on me dit qu'il va falloir attendre encore 2 mois pour demander une pièce et à force, je ne pourrai plus demander les dommages et intérêts puisque le délai d'1 an sera écoulé. Donc ça fait 1 an que ça, quasiment 1 an que ça ferait. Quasiment. Et 14 ans que je me bats contre un règlement de copropriété non respecté. C'est effroyable. Je trouve que la justice devrait être comme en Allemagne,
Bretagne, il faudrait 4 fois plus de magistrats. Mais que fait donc la justice, interroge de son côté Célia, 20 ans, victime d'une tentative de meurtre il y a plusieurs années, mais sans date de procès pour l'instant. C'est super long en fait et je suis toujours pas passé en jugement, ça fait 3 ans. Normalement je devais recevoir des indemnités, j'ai encore rien reçu du tout. C'est long, ça traîne et je relance les avocats mais toujours en cours, même eux ils ont pas de date encore. Et le résultat, c'est bien souvent le découragement des justiciables, raconte Marois. J'ai eu une injustice par rapport au travail. On m'a fait travailler 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, je relance tous les jours pour un contrat de travail et pour mon premier mois de salaire. Rien du tout, il me dit qu'il va pas me payer. Mais je sais tellement que ça va prendre du temps que je porte même pas plainte en fait. Vous renoncez parce que vous dites ça n'aboutira jamais, ce sera trop long. C'est ça, je me dis qu'en fait ils vont rien faire. Une justice qui, du fait de sa lenteur, devient donc bien souvent, et c'est un comble, injuste aux yeux des Français. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Et les mines graves sur les quais de gare ce matin, 24 heures de grève à la SNCF. Annulée ou retardée, la galère ce matin sur le rail. Les syndicats réclament notamment un moratoire sur l'ouverture à la concurrence et leur mobilisation est d'ores et déjà très suivie, Barthélémy Philippe. Oui, la SNCF a communiqué dès lundi soir pour permettre aux usagers de s'organiser. Au niveau national, un TGV sur 3 est annulé, mais la compagnie précise toutefois que tous les usagers devraient pouvoir rejoindre leur destination dans la journée grâce aux places vacantes dans les trains qui circulent. Trafic encore plus dégradé sur le réseau Intercité, un train sur 2 en circulation. Dans les régions, la SNCF annonce également une circulation des TER très perturbée, un train sur 5 dans les Hauts-de-France, de fortes perturbations en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Journée galère en perspective pour les habitants de la région Île-de-France. La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter leur trajet. Le réseau transilien est très perturbé, comptez au mieux un train sur 2 pour la plupart des lignes. Le trafic RER est lui aussi largement touché par la grève. La SNCF annonce de fortes perturbations sur les lignes B, C, D et E. Enfin, la compagnie rappelle que les voyageurs dont le train est annulé sont prévenus par mail ou SMS et que leur billet peut être échangé sans frais ou remboursé. Barthélémy Philippe. Et puis le pape François à Barcelone aujourd'hui pour une messe très attendue à la Sagrada Familia. Et on attend aussi sa venue en France du 25 au 28 septembre prochain. Ces jours dans le programme se dévoilent peu à peu, Cyril de la Morinerie. Oui, c'est à Paris que le pape Léon XIV débutera son voyage apostolique en France. Dès son arrivée, le Saint-Père devrait faire un tour en papamobile sur plusieurs boulevards parisiens. Première grande étape forte en symbole, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Léon XIV célébrera des vêpres la prière du soir avec le clergé français. Le soir même, une veillée avec les jeunes de moins de 35 ans est prévue peut-être au Stade de France ou au Parc des Princes. Le lendemain, samedi 26 septembre, 400 000 personnes sont attendues pour la messe, confirme Monseigneur Benoît Bertrand, président du comité d'organisation du voyage apostolique. Il y aura la messe, une messe solennelle où tous les Français qui le souhaitent seront les bienvenus pour venir célébrer ensemble l'Eucharistie du Seigneur. Pour cette messe en extérieur, plusieurs lieux sont à l'étude, comme les Invalides ou le Champ de Mars. Un voyage qui comprendra également une étape plus politique au siège de l'UNESCO. Le dimanche, en début d'après-midi, Léon XIV va célébrer une messe à Lourdes. Le lendemain, le pape fera un détour par l'est de la France à Metz, autour de la figure de Robert Schuman, père fondateur de l'Europe, avant de regagner le Vatican. Cyril de la Morinerie. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de Laurence Ferrari. Bon réveil, il est 8h09.